Bon, on va se refaire un petit point sur le Maroc. Et oui, il y a encore énormément de choses à dire. Je vais vous montrer des choses que vous ne verrez pas dans les médias, hein. Littéralement, il faut suivre les bons comptes sur les réseaux sociaux pour le voir, puisque même sur la scène francophone, ça n'a pas été beaucoup mis en avant. C'est partagé la plupart du temps par des locaux, hein. Donc évidemment, les gens savent de quoi ils parlent. On va regarder un petit peu ça. Vous allez voir des images et une analyse de pas mal de trucs qu'on ignore sur toute la situation entre le Maroc et l'Espagne. Il y a pas mal de trucs qui sont assez hallucinants, encore une fois, et ça mériterait de passer au JT de 20h pour que la plupart des veaux en France, eh bien, le prennent en pleine gueule et se rendent compte de la vraie situation, de ce que vivent les locaux à Ceuta, qui, on le rappelle, sont 80 000 habitants à l'année, et ils viennent de subir une invasion, hein, littéralement, de migrants marocains, d'entre 60 à 70 000, parce que maintenant, apparemment, il y aurait des comptes jusqu'à 70 000 illégaux marocains dans une ville, hein, littéralement, une ville de 80 000 habitants. On est à quasiment 85% de la population en immigrants illégaux, enfin en immigrés illégaux. C'est absolument hallucinant. Bref, on va parler un peu de tout ça, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir. Ici, on a un premier écho avec un Marocain en France. Tiens, je vous le place ici puisque ça parle du Maroc. Donc justement, quand on parle du loup, eh bien on y voit le Coran. Juste ici, on a un Marocain multicondamné sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Mais finalement, on enlève le mot obligation. Il a juste le droit, s'il veut, de quitter le territoire, hein. S'il te plaît, Mohamed, tu peux t'en aller. On ne veut plus de toi, hein. Donc il menace de transformer les Français en sushi. Il fait l'apologie du petit moustachu, hein, le petit peintre moustachu d'Autriche. Il fait également l'apologie de certaines choses, hein, comme le 13 novembre par exemple. Il est connu pour des troubles psy, bien évidemment, parce que dès qu'un arabe a des propos comme ça, on ne dit pas tiens, c'est un musulman qui applique ce qui est marqué dans son bouquin et il veut péter un fusible parce que c'est marqué dans son bouquin. Non, non, c'est il a des troubles psy, ça marche. Donc il reste expulsable pour l'instant et son avocate exercera tous les recours. Et oui, parce qu'il a droit à une avocate, hein, bien sûr. Si vous demain vous vous retrouvez dans la merde, vous devrez vous démerder à prendre une avocate. Vous inquiétez pas que Rachid ici présent, lui, il a déjà une tripotée d'avocats qui sont prêts à le défendre et peut-être même à le sucer, hein, derrière dans les chiottes, on sait jamais, dans les chiottes du tribunal. Bref. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a un journaliste qui filme tout simplement la délégation du gouvernement. Donc je vous ai déjà montré comment avait été accueilli le gouvernement au Maroc. Il n'a pas été accueilli très très bien, hein, n'est-ce pas? Et ici justement, il y a des gens qui lui disent de se barrer. Donc la délégation du Premier ministre, hein, de Pedro Sanchez, qui est toujours debout comme son nom l'indique. Et bien du coup, il se fait insulter, voilà. Et ici c'est Marlaska qui est juste là, on le voit, puisque Marlaska c'est le ministre de l'Intérieur, hein, et les gens l'insultent en disant oh, on veut pas de toi ici, casse-toi de là. Bah oui, hein, évidemment. Déjà de base, Ceuta c'est une communauté, c'est une ville, littéralement, une ville assez autonome sur le plan juridique, etc., qui ne dépend pas à 100% de l'Espagne. Hein. Il y a quand même une gestion assez autonome, mais évidemment, le gouvernement a quand même a quand même le droit de venir, hein, pour blablater, hein, des choses inutiles comme d'habitude. Donc les locaux n'en ont que faire, hein. Ils en ont un peu plein le cul, hein, là, des Marocains et de leur gouvernement. Tiens donc, c'est peut-être... on croirait presque voir des Français. Hein, non, vous trouvez pas? Ici, on a une image, on a une vidéo. Alors, je ne vais pas vous montrer avec le son, on s'en fout, je vous la montre. Où tout simplement la police espagnole essaye de lutter un peu contre les immigrés illégaux. Vous allez le voir que même au sein de la police, il y a des biais assez intéressants. On va voir une autre vidéo où vous allez comprendre un peu justement ce qui se passe avec les Marocains et la police espagnole qui en fait les ont laissés totalement rentrer. Eh oui, il y a une bonne partie des gardes-côtes, hein, et de l'armée qui aiment les Marocains. Alors je sais pas ce qu'ils font avec les Marocains. Écoutez, cela ne nous regarde pas, mais visiblement ils les aiment bien. Hein, je pense que c'est peut-être l'exotisme, les couscous tagine, j'en sais rien, mais disons ça a l'air de leur plaire. Peut-être un souvenir de la conquête islamique de la péninsule arabique il y a 1500 ans, peut-être que c'est ça, hein, qui leur manque un petit peu, peut-être qu'ils ont envie d'un retour aux sources, j'en sais rien. Bref, évidemment, on a donc l'Union européenne avec ici une liste d'États
avec le point vert, ce sont tous les États de l'Union européenne qui ont demandé à virer l'Espagne de l'espace Schengen, donc de l'espace de libre circulation des populations. Ok, jusque-là, vous suivez. Évidemment, qui on retrouve dans les 5 putains de pays honteux, comme d'habitude, qui ont voté contre ce truc-là? On a l'Espagne. Bon, évidemment, hein, ils vont pas voter pour leur propre exclusion. Jusque-là, on peut les comprendre. On a évidemment la France. Hein, et oui, l'étendard et la quintessence même du débilito de gauchiste de base, hein, immigrationniste et suceur de babouche. Eh bien, juste ici, on y est encore une fois, puisque la France, messieurs, dames, a refusé de militer pour expulser l'Espagne de l'espace Schengen. La France a un droit de veto dans l'Union européenne, il me semble, donc je sais pas si ça va passer ou pas. De l'autre côté, on a l'Irlande également qui a voté contre. Hein. Bon, évidemment, c'est pareil, l'Irlande, pays immigrationniste, qui est en train de subir un enrichissement multiculturel absolument ahurissant. Hein, ils sont 5-6 millions d'habitants là-bas, ils ont plus d'1,5 million immigrés. C'est magnifique, la plupart c'est de l'Afrique subsaharienne et des Pakistanais et tout, comme dans tout le monde anglo-saxon. Donc c'est très intéressant. Voilà, nous on se tape les Maghrébins et eux se tapent les Pakistanais et les Indo-Pakistanais. Donc écoutez, ça se passe très bien. On a vu hein, d'ailleurs la fête de la Saint-Patrick, qui est la fête quand même irlandaise classique et cliché. Eh bien cette année, elle a été, et l'année dernière déjà, c'était déjà le cas, elle a été célébrée massivement par une communauté indienne. Et pourquoi pas, hein, écoutez, entre deux sacrifices de moutons, deux petites prières un peu bizarres, de bénédiction de vache, eh bien on va bénir aussi un petit trèfle à 4 feuilles, hein. Écoutez, pourquoi pas, c'est très intéressant. On a le Luxembourg et le Portugal également qui s'y opposent. Alors eux, je comprends pas pourquoi. Le Portugal, ils ont juste envie, je pense, d'accueillir tous ces petites chances, hein, n'est-ce pas, qui ont débarqué à Ceuta. On va les refourguer au Portugal, ils vont être contents. Et le Luxembourg, bah, parce que c'est un pays de bobo, hein, qui ne sert à rien sur la scène européenne, n'est-ce pas? C'est un pays voilà de socialistes, enfin entre guillemets, hein, c'est pas vraiment du socialisme, mais bon, c'est un pays comme tous les autres au final, hein, est très proche de la France, donc évidemment les deux s'influencent. Bref, comme d'habitude. Donc la France, hein, messieurs dames, qui a refusé de virer l'Espagne de l'espace Schengen. Donc ça veut dire que dans tous ces pays-là, potentiellement les migrants ne pourront pas y venir, mais nous aussi, hein, nous ils vont pouvoir venir en France. Hein. Théoriquement, c'est un peu ça quoi le délire qui est derrière. Donc écoutez, on va peut-être en accueillir, je sais pas, il y en a 70 000 d'arrivée, on peut peut-être en accueillir 65 000 en France, hein, pourquoi pas 65 000 Marocains, c'est parti, let's go. Putain, mon Dieu quoi. Pendant ce temps-là, vous avez Pedro Sanchez qui continue sa com auprès des jeunes, hein, les jeunes gauchistes qui ont voté pour lui, puisque ici sur TikTok, il s'est filmé en montrant ses quelques sons préférés du moment. Voilà, vous avez les gens à Ceuta qui sont en train de vivre un enfer, leur ville est ravagée par une immigration complètement incontrôlée, la police qui collabore à moitié, le gouvernement qui vient, qui leur dit bon, faudra faire quelque chose quand même, hein, mais qui ne fait rien du tout. Et pendant ce temps-là, quand Pedro Sanchez, qui pour une fois s'est assis, non pas sur une chaise comme son nom l'indique, mais sur un fauteuil, eh bien, s'est filmé, voilà, pour animer un petit peu son compte TikTok. Pas très très utile, hein, mais de toute manière, qu'attendre d'autre d'un socialiste? Ce sont des gens inutiles, hein, donc on peut pas en faire grand-chose. Ici, on a un exemple. Alors, c'est pas en Espagne, hein, c'est dans un autre pays, je sais pas où. On dirait des Pakistanais, les mecs, ou des Afghans. Dans tous les cas, on a l'exemple typique de la petite blanche européenne, ethno-masochiste, prête à sucer toutes les babouches de France et de Navarre pour son petit plaisir personnel. Hein. Évidemment, on voit que c'est une magalaxe, hein, donc c'est pas très étonnant. C'est pas une bombe atomique hein, qui va être attirée par ces gens-là. La plupart du temps, c'est souvent un espèce de petit ton. Et ici, on est plutôt sur un ton plutôt rose, voilà, hein. On n'est pas sur du ton rouge, mais on est sur un ton un petit peu rose, qui évidemment mouille d'impatience de se faire séduire et charmer par ces jeunes étalons de l'Orient. Magnifique, putain, ça donne envie. Hein. Je peux vous dire que si un jour je vois ma fille faire ça, c'est elle se prend une tartine de l'espace pour lui remettre les idées en place. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. Bref. Ici, c'est pareil, hein, voilà, une petite blanche hein, qui s'amuse avec ses petits Congolais, là, j'en sais rien, je sais pas ce qu'elle branle. Pareil, ethnomasochisme de 2000, 100%, hein, on la voit, voilà, elle est là. Regardez, ils sont beaux, hein, mes migrants, ils sont mignons. Hein. Il y a comme un air de déjà vu à l'époque, hein, écoutez, quand on les emmenait dans les plantations. T'as vu, putain, lui, il est musclé, mon petit... Hein, bah c'est pareil, hein, voilà. Vous avez vu, ils sont beaux, ils s'amusent, je les promène. Voilà, elle promène ses elle promène ses Renois, hein, on va dire ça comme ça. C'est intéressant, hein, c'est intéressant.
Ici, vous avez des visions donc à Ceuta, hein, tout comme à Melilla, où du coup les migrants, arrivent à déglinguer un peu les barbelés pour grimper au-dessus de la frontière. Évidemment, vous avez les flics qui les attendent derrière, puisqu'il faut les surveiller. Hein. On ne peut pas les retirer dessus, on peut pas les pousser de l'autre côté parce que de toute manière, ils vont remonter. On peut rien faire, donc on attend juste derrière et on surveille qu'ils ne meurent pas. Ce serait franchement dommage qu'il y ait quelques morts sur cette traversée de frontière absolument incroyable. Ici, pareil, vous avez le Congrès des États-Unis, messieurs, dames, qui déclare que Ceuta et Melilla, donc les deux enclaves sur le territoire marocain de l'Espagne, le Congrès des États-Unis déclare que ce sont des territoires marocains. Bon, faut pas trop compter sur les Américains pour faire de la géographie, parce que bon, à part Washington et Los Angeles, pour placer des trucs sur la carte, c'est un peu compliqué pour les Américains, d'accord. Donc, bon, je sais pas, pour eux c'est un territoire marocain. Il faut savoir quand même que ces territoires-là de Ceuta et de Melilla, je sais pas, mais de Ceuta et de Gibraltar, ce sont des territoires qui ont été disputés tout autour de l'histoire, pendant toute l'histoire. Ça a été disputé. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent tout simplement l'entrée et la sortie du canal de Gibraltar, enfin du détroit de Gibraltar, pardon. Donc, ce sont des points extrêmement stratégiques et ça depuis l'Antiquité. Ça a toujours été disputé. Pendant un temps, c'était les Carthaginois. Pendant un temps, il y avait aussi des comptoirs phéniciens qui étaient sur le côté. Puis il y a eu les conquêtes islamiques. Il y a eu les Visigoths qui avaient contrôlé une partie de ce truc-là. Et puis au fur et à mesure, tout s'est mélangé comme ça. Et à l'heure actuelle, Ceuta appartient à l'Espagne. Pour moi, c'est totalement logique, étant donné l'histoire commune du Maghreb et de l'Espagne. Bon, voilà, on peut laisser un bout à l'Espagne quand même. Et Gibraltar de la Grande-Bretagne, bon, ça c'est pareil, c'est l'histoire qui a décidé. Mais dans tous les cas, les États-Unis, via leur congrès, ont déclaré que ce sont des villes sur un territoire marocain qui appartiennent au territoire marocain. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. C'est très bizarre quand même leur déclaration, mais c'est comme ça. Ici, on a Philippe VI, le roi d'Espagne. Voilà, j'étais en train de chercher, qui nous déclare qu'il se sent concerné et indigné sur ce qui s'est passé justement à Ceuta. Voilà, il demande tout simplement des sécurités et des garanties pour la population et est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu, malheureusement, de tout ça, puisqu'au final, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tant qu'il chopera pas Pedro Sanchez en le plaquant contre un mur, lui mettant des tartines, pour essayer de le réveiller un petit peu, lui dire « Ah oh, Pedro, tu te réveilles, t'as vu ce que t'es en train de faire de mon pays, tête de mort ?» Non, tant qu'il le chopera pas comme ça ne changera pas grand-chose, malheureusement. Encore une fois, on ne peut que souhaiter le retour de la royauté en Espagne pour dégager tous ces putains de socialistes. Mais bon, malheureusement, les Espagnols ont l'air encore moins motivés que les Français pour faire revenir un roi qui pourra sauver leur pays. Donc, écoutez, Dieu bénisse pour les Espagnols, et puis bon courage à vous. Ici, on a quoi ? On a le New York Times qui nous déclare que l'invasion a été planifiée par Mohamed VI, puisqu'en fait, ils ont recueilli des témoignages de plusieurs migrants sur place qui déclarent qu'en fait, les autorités marocaines ont averti une partie de la population que la frontière allait être ouverte, littéralement, qu'ils les laisseraient passer en cas de traversée et que l'Espagne ne leur ferait rien derrière. Bref, tout a été un peu organisé du côté marocain, puis du côté espagnol, et une fois que tout le monde a traversé, tout le monde se réveille en disant « Oh, franchement, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est scandaleux !» Parce que oui, il y a le Maroc aussi qui se réveille en disant « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est magnifique, ils ont donné des ordres à la police de ne rien faire, et après ils te font « Oui, qu'est-ce qui s'est passé là c'est quoi ces manquements policiers ? Attention, c'est pas bien !» Bref, c'est absolument honteux. Ici, on a Mathieu Slama, un intellectuel de gauche. Vous comprenez, le style d'intellectuel bobo, chemsexisé, vous voyez, à Paris, qui vous sort comme ça tout le temps des évidences de gauche, voilà, et des jugements de valeur sur les personnes de droite, comme quoi il faut créoliser la France, il faut créoliser le français avec des wesh, des wallah dans le dictionnaire, et que c'est tout à fait normal. Et maintenant, il nous déclare ici que donc par rapport à l'arrivée massive de ces migrants marocains, il nous dit, je cite, ouvrez les guillemets, « Quand des jeunes Marocains viennent chercher une meilleure vie en Europe, c'est une invasion.
Mais quand des Occidentaux vont dans les pays du Sud, ce sont des expatriés et c'est super. Honte sur nous et notre humanité à deux vitesses. Fermez les guillemets. Voilà, en gros ce qu'il nous a dit, ici Mathieu Slama, encore une fois un intellectuel de gauche, qui visiblement n'arrive pas à connecter les deux putains de neurones qui lui restent dans son cerveau pourri par le gauchisme et le communisme, eh bien nous compare 60 à 70 000 migrants illégaux qui sont arrivés en un peu plus de 48 heures dans une ville de 80 000 habitants. D'accord, avec la police qui est censée gérer la frontière, qui les a totalement laissés passer, et ça des deux côtés. Tout simplement pourquoi ? Parce que d'un côté tu as un régime communiste, socialiste, immigrationniste, hein, et babouchophile. Et de l'autre côté, du côté du Maroc, tu as des revendications territoriales, donc tu veux mettre une pression, tout simplement sur Ceuta, puisque c'est une porte d'entrée vers le contrôle d'une partie du détroit de Gibraltar, donc c'est ce que le Maroc souhaite. Hein. Là-dessus, on peut aussi les comprendre, côté stratégique. Après, est-ce qu'on les laisse faire ? Non, on s'en bat les couilles, hein, tout simplement. Bref. Et donc ici, Mathieu Slama nous déclare ça. Voilà, il dit, voilà, alors c'est marrant, hein, quand c'est des Marocains qui viennent chercher la meilleure vie en Europe, c'est pas bien, mais quand nous on fait l'inverse, c'est bien. Alors, espèce de tête de mort, nous on n'arrive pas à 70 000 personnes au Maroc, d'accord ? On n'a pas fait débouler 70 000 Espagnols ou 70 000 Blancs sur le territoire marocain. Et on va pas, une fois arrivé sur place, chialer pour avoir des aides sociales, chialer pour baiser et torturer toutes les personnes qu'on croisera dans la rue. D'accord ? On va pas chialer parce qu'on nous a pas donné de moutons à l'Aïd. On va pas chialer parce qu'on veut que nos femmes soient voilées. On va pas chialer parce qu'on veut le halal à l'école. Bref, hein, nous on chiale pas. On va dans des pays, on fait notre business et c'est tout. Point barre. Et encore une fois, on n'arrive pas à 70 000 dans un même pays en 24 heures. Hein. Là, eux, ils sont arrivés à 60 000 la première journée, d'accord ? 60 000 migrants hein, en une journée et demie, hein, ce qui est quand même plutôt pas mal. Hein, c'est un sacré record. Pour une fois que les Marocains ont un record, écoutez, il faut leur donner. Hein, pour ces peuplades, c'est un exploit, n'est-ce pas, messieurs, dames ? Bref, voilà un petit peu la pensée d'un intellectuel de gauche. Bon, comme d'habitude, hein, le cerveau pourri par le communisme. Ici, vous avez des images qui, là, vont être très intéressantes. Eh oui, parce que justement, des gens comme Mathieu Slama qui nous disent que ah, mais t'as vu mes petits Arabes qui sont rentrés en Espagne, ils cherchent une meilleure vie parce qu'ils fuient la misère et la pauvreté au Maroc. Alors, faut savoir que le Maroc, c'est pas l'Algérie, hein, c'est pas un trou à merde à échelle nationale, c'est pas une poubelle, hein, c'est pas la poubelle du Maghreb, du moins pas encore. Donc le Maroc a quand même pas mal de choses à offrir pour sa population, ok ? Ils ont quand même pas mal de sous, ils ont pas mal d'infrastructures, ils ont une histoire quand même qui est un peu plus intéressante que celle de l'Algérie, et ils ont pas mal d'institutions quand même qui fonctionnent. Hein. C'est un pays qui quand même roule plutôt normalement dans le Maghreb quand on compare les voisins. Là où c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'on nous vend justement le mythe de l'immigré qui fuit la pauvreté. Ici, vous avez le profil d'un mec qui a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux parce que c'est un Marocain qui fait de la muscu, donc il est hyper baraque, il est balèze, voilà. Eh bien, c'est quelqu'un qui roule visiblement dans une belle maison. Et on va voir d'autres images de ce mec-là, puisque il a un compte Insta. Eh oui, il y a pas mal de gens qui ont commencé à fouiller les réseaux et qui sont tombés sur les comptes Insta de ces gens. Et dans la plupart des gens qu'ils ont trouvés, ils ont vu pas mal de personnes qui en fait avaient une très très belle vie avant, d'accord ? Donc c'est à se demander pourquoi tu vas venir en tant que migrant illégal dans un nouveau pays, alors même que dans ton pays tu roules sur l'or, tu viens d'une bonne famille, tu as une très bonne situation et tu vis relativement plutôt pas mal, hein, comparé à la moyenne des habitants du pays. Eh oui, et c'est là que la conquête arrive, tout simplement, parce que ces gens derrière ont des désirs de conquête, d'accord ? Ils vont arriver avec des soutiens derrière et ils vont faire des choses dans les pays. Ils vont arriver, ils vont créer des entreprises qui vont développer le halal, ils vont créer des marques de prêt-à-porter islamiques, hein, et ce genre de choses, bref, plein de trucs comme ça. Et donc vous avez des gens comme ça avec un profil plutôt étonnant. Ils sont mêlés à la foule de migrants illégaux, alors qu'en fait ils ont la vraie vie, enfin la belle vie, tout simplement au Maroc. Et on va en voir pas mal d'autres après. Ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement la gauche. La gauche. C'est que j'ai vu la derecha, et la derecha en espagnol, ça veut dire la gauche. En gros, c'est le média. Hein. Ici, on a tout simplement des migrants qui sont chassés littéralement par des locaux pour être, je sais pas, expulsés, pour être insultés, pour être, j'en sais rien. Bref, ce que font les locaux ne me regarde pas et ce que subissent ces migrants ne me regarde pas, d'accord ? Moi, j'ai d'autres soucis en France à regarder. Dans tous les cas, moi, je constate hein, avec un popcorn et je regarde ce qui se passe. Et vous avez tout simplement du coup des migrants illégaux qui sont chassés par des locaux pour être emmenés vers les autorités. Et voilà, vous allez voir qu'il y a des images
images qui sont assez intéressantes où on a littéralement des poignées entières de locaux qui chassent des poignées entières de migrants. Parce que oui, hein, quand vous avez quasiment à population égale une immigration clandestine qui arrive dans une ville avec le même nombre de personnes, ça peut créer quand même quelques tensions et quelques conflits hein, au sein de la démocratie. Enfin, de la démocratie, de la démographie, pardon. Ici, vous avez même Javier Milei qui a réagi. Bon, il a dit un truc simple, hein, voilà, que le peuple se réveille quand ils en ont marre du socialisme, etc. Continuez les Espagnols. Mais en gros, voilà, il partage cette vidéo. Et c'est intéressant. Ici, vous avez le compte, justement, d'un petit Marocain qui a fui le Maroc pour la pauvreté, etc. Hein. Alors qu'en fait, on se rend compte sur son profil Insta que voilà, il arrive quand même à se baigner dans des parcs aquatiques. À plusieurs moments, on le voit, voilà, posé avec des belles fringues. Ici, posé dans une belle maison. Vous allez voir après, voilà, une sacrée maison. Hein. Je veux dire, ma maison, moi, ne ressemble pas du tout à celle-là. Hein. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir une maison comme ça. Et pourtant, il a fui le Maroc. Alors, je me demande, vous voyez, là, il est là en train de profiter au billard avec des potes dans un bar, etc. Il fait du cheval sur la plage le soir. Il a un scoot ou une bécane, je sais pas trop, on dirait un truc bizarre. Visiblement, il a une belle piscine, il a une belle maison. Il se porte plutôt pas mal. Et c'est à se demander pourquoi ces fils de bourges marocains, tout simplement, fuient le Maroc. Hein. En fait, ils fuient pas, ils vont conquérir un autre territoire. Eh oui, puisque c'est la volonté de conquête du Maroc derrière sur Ceuta. Voilà. Et qui est validé par les Américains. Et derrière, justement, au niveau des Américains, il y a eu un truc rigolo. Il y a le Maroc, je sais plus, ils ont renommé, je sais plus si c'est une rue, un parc ou une connerie comme ça. Ils ont renommé quelque chose actuellement au nom de Donald Trump. Hein, c'est rigolo, on s'échange des petits trucs. C'est assez marrant. Ici, vous avez une vidéo d'Espagnols pareil qui chassent du coup des migrants, hein, littéralement, qui leur courent après pour leur faire peur, pour les emmener aux flics. Bon, bref. Vous avez compris le délire. Ici, on a justement cette vidéo de militaires espagnols qui accueillent des migrants, mais qui accueillent des migrants en mode, ils leur font un check, ils leur disent come on friend, come on be free, hein, en gros, je sais plus s'il y a les sous-titres, voilà, attendez, regardez ça, hop. En gros, pas ça, hein, je crois que ça veut dire genre ça va par exemple. Eh bien, benga es libre, baka. En gros, c'est voilà, bienvenue, t'es libre, vas-y, enfin genre vas-y passe. Voilà un peu comment sont accueillis les migrants illégaux par les militaires. Hein, c'est intéressant, ils les aident à sortir de l'eau, ils leur serrent la main. Allez, vas-y, mon homme libre, vas-y, mon petit électron libre. C'est magnifique. Ici, pareil, ça c'est le mec que je vous ai dit tout à l'heure qui est assez baraque. On a des images hein, de son profil sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une photo filmée d'une story hein, qu'il a publiée le 15 août 2025 au volant d'une Mercos. Bon, j'ai pas les sous pour m'acheter une Mercos, moi personnellement, donc écoutez, pourquoi pas. On voit ici qu'il est dans un restaurant avec un petit iPhone, petit café. Enfin voilà, hein, il a la vida loca, comme on appelle ça. Ici, pareil, hein, il chill un peu sur son scoot, bien sapé, assez carré, on le reconnaît. Et là, pareil, voilà, belle petite montre, belle petite chemise, petite balade au port, petit short pas piqué des hannetons. On est loin quand même d'un clochard avec des dents pourries qui pue la pisse et la merde et qui fuit son pays merdique pour venir chercher l'Eldorado en Europe. Hein. On est quand même loin de cette image-là. Et vous en avez beaucoup, des gens comme lui. Ça fait un peu comme en Palestine, hein, quand tout le monde se dit « Ah, mais tout a brûlé, tout est cramé, les gens sont en train de manger des cailloux. T'as encore beaucoup de business qui tournent là-bas et tout se passe plutôt pas mal. Hein. » Dans pas mal de coins. Donc c'est, voilà, hein, ne pas mettre tous dans le même panier. Mais voilà, il y en a beaucoup des gens comme eux. Ici, vous avez à Barcelone 2 migrants marocains, donc qui ne viennent pas hein, de Ceuta, vous avez compris, mais ce sont des migrants quand même marocains, qui sont en train d'agresser une personne dans la rue. Voilà, ils l'ont brutalement volé, hein, braqué tout simplement. Voilà, faites-en venir des millions, hein, tant qu'on y est. Hein, 60 000, c'est peut-être pas assez. On a ici le compte de la Guardia Civile qui a publié une vidéo il y a 5 heures à l'heure où j'enregistre cette vidéo, sachant que j'enregistre, il est bientôt 2 heures du matin le dimanche. Hein, j'enregistre ma vidéo en avance vu qu'après il y a la messe hein, le matin, donc j'ai pas le temps de faire ma vidéo du matin. Bref, et donc du coup, la Guardia Civile qui publie une vidéo sur ses réseaux sociaux, hein, elle l'a juste publiée il y a 5 heures, donc en fin de soirée heure française, et elle nous montre ici le nouveau dispositif de sécurisation des frontières. C'est tout simplement une espèce de bonbonne en PVC, en gonflable, pardon, qui va délimiter la frontière. Alors, vous me direz, ça sert à rien pour ceux qui nagent. Oui, de base, ce genre de truc, c'est un peu plus efficace pour les bateaux. Et encore, un bateau lancé à pleine allure, il passe carrément dessus. Mais c'est censé symboliser
attention, vous n'avez pas le droit de passer. Évidemment que les gens peuvent passer au-dessus et en dessous, je me doute. Donc bon, c'est pas très très utile, hein, et pourtant ils sont très fiers de vous le partager sur les réseaux sociaux pour vous montrer comment ils luttent contre l'immigration. Bravo à eux. C'est déployé à Ceuta, hein, si jamais vous aviez des doutes, ça a été déployé à Ceuta. Ici, on a Isabelle Peralta. Isabelle Peralta, c'est une néo-NZ, adoratrice du petit moustachu, qui nous a fait un pitch, tout simplement ici, un discours, pour nous dire que cette immigration-là, c'est une invasion pure et dure, que c'est une armée qui a été déployée, une armée de clandestins, mais c'est littéralement un acte de guerre, une déclaration de guerre au peuple autochtone espagnol, descendant des Visigoths, et un peu islamisé aussi, mais surtout descendant des Visigoths, et du coup dans toute la péninsule ibérique. À la fin, elle a fini son discours par un petit salut romain. Voilà, c'est un petit salut plutôt intéressant avec le coude un peu levé, la main un peu plate, comme ça creusée un peu et qui lève très haut. Voilà, elle nous a fait ce petit salut-là. Évidemment, ça a fait rager beaucoup de gauchistes. Bon, elle fait partie de l'organisation, vous savez, c'est le N avec la croix patriote, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais c'est une organisation NZ en Espagne. Suprémaciste blanc, etc., etc. Bon, au final, est-ce que quand on voit ce que fait la communauté d'en face, donc par exemple ceux qui ont immigré, et comment ils se comportent en Europe une fois qu'ils arrivent dans le pays, quand on compare les deux, on se demande un peu qui a tort. Est-ce que c'est les blancs qui font ça, ou est-ce que c'est les immigrés qui font exactement la même chose ? Je sais pas, c'est très bizarre quand même on critique beaucoup les blancs. Elle est vraiment dénoncée, elle a des procès au cul, etc. pour ce qu'elle fait. De l'autre côté, vous avez littéralement les musulmans qui font presque la même chose dans les rues, d'accord ? Ils ont un comportement suprémaciste de l'immigré, du maghrébin. Ou de l'arabe, si on prend les populations afghanes, etc., etc. Donc ils ont un peu le même comportement, suprémaciste, chacun pour son ethnie, et ethnocentriste sur son ethnie. Donc écoutez, pourquoi pas. Bref. Et ici, pour finir cette longue vidéo, on a une ONG marocaine qui réclame une enquête indépendante après l'afflux de migrants. Et oui, parce que tout simplement, il déclare que mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu 67 morts pendant cette vague migratoire. C'est dommage. Voilà. Donc, en gros, une ONG marocaine qui s'indigne pour les 67 morts. Pas pour les 60 000 migrants qu'elle a fait rentrer dans une ville de 80 000 habitants. Non, non. Elle s'indigne pour les 67 personnes qui sont mortes, dont beaucoup sont mortes noyées parce que dans la cohue, en fait, dans la horde de migrants qui arrivaient, il y en a qui se sont noyés, il y en a qui se sont fait piétiner, il y en a qui ont été poussés dans l'eau, etc. Et au final, ils sont morts. Donc en fait, c'est pas à cause des locaux ou de la Guardia Civile qu'ils sont morts. Il y a encore aucun mort à déplorer de ce côté-là. C'est vraiment 100% des morts parce que il y en a qui sont morts noyés parce que les autres les ont poussés, les ont piétinés. Bref, quand t'es dans une horde comme ça, voilà, je vous invite à regarder les films de zombies. Quand vous avez des hordes, vous en avez toujours 2 ou 3 qui finissent par se faire piétiner par le reste de la horde. Là, c'est exactement la même chose. 0,01% de perte, bon, ça va à peu près, je pense, quand même. On est à 67 000 migrants, enfin 60, 65 000, 70 000 migrants et 67 morts. Et cette ONG-là s'indigne pour ça. Elle s'indigne pas pour le sort des Espagnols qui sont en train de vivre un enfer avec quasiment autant que leur population qui vient de débouler en migrants. Non, non. Eux, ils s'indignent pour les 67 morts. Oh, c'est magnifique. Bref, et puis il réclame une enquête indépendante pour se demander ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, la Guardia Civile n'a pas mené à bien tout le monde, n'a pas aidé tout le monde ? Pourquoi on a 67 morts ? Enfin bref, on va tourner en rond si je continue. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, tous ces sujets-là méritent d'être mis sur le devant de la scène dans les médias, mais ils ne seront jamais mis. Donc voilà un peu ce que vous pouvez apprendre de plus et ce que vous ne verrez pas vraiment nulle part ailleurs, parce qu'il fallait quand même un peu fouiller et il faut un peu suivre l'actualité à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que moi je suis là pour faire le taf. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à me soutenir pour ceux qui peuvent, à partager toutes ces vidéos, etc., à rejoindre la communauté sur le Discord, sur Telegram, me suivre un peu sur tous les réseaux. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Vive la France, messieurs dames. À très bientôt.